Sortie de secours. Et direction la région parisienne à présent, où l'on retrouve Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Où est-ce que tu te trouves exactement ? Écoute, je suis confinée chez moi, dans mon appartement. Voilà, j'ai la chance d'avoir un 2 pièces, donc je peux passer d'une pièce à l'autre. Ouais. Voilà. Donc ça va dans l'ensemble, tu gères. Ça va. Toi Sabine, tu travailles dans le milieu du cinéma, tu as aussi réalisé quelques documentaires sur la vie et l'histoire des grands studios de cinéma français. C'est une situation qui est très compliquée en ce moment pour le milieu du cinéma, parce que tous les tournages ont été arrêtés lors de l'annonce de ce confinement. Tu peux nous raconter un petit peu la façon dont ça s'est passé, parce que tout est allé très vite. Ben oui, ça a été assez, je dirais, ça a vraiment été un état de panique, parce qu'en fait, dans le week-end qui précède donc le confinement, le samedi et le dimanche, donc toutes les autorisations de tournage ont commencé à être annulées. Donc là, les productions ont compris qu'en fait, elles ne pouvaient plus continuer à tourner. Et on a donc commencé à s'appeler, à échanger des mails. Et puis les annulations, les arrêts de tournage tombaient les uns après les autres. On s'appelait. C'était vraiment un état un espèce d'état de panique, quoi. Mmh. Et le lundi, donc parce qu'il restait en fait un jour et demi avant le mardi midi, eh bien il a fallu tout ranger. Donc aller mettre le matériel dans les camions. Il y a des camions qui n'ont pas été déchargés. On est allé rendre les camions chez les loueurs. Comme tu as pu voir, il y a des décors qui sont restés en place parce que les équipes déco n'ont pas eu le temps de les retirer. Et puis il fallait aussi qu'on s'organise pour notre confinement à nous. Et donc ça a été, les studios ont fermé, Brie-sur-Marne a fermé le mardi soir. Donc en fait, grosso modo, les gens ont pris leurs affaires dans les bureaux de prépa ou ramassé leurs affaires sur les tournages. Chacun est rentré chez soi, a fait ses courses pour se confiner. Les camions sont tous retournés chez les loueurs, mais ça a été vraiment la panique complète, quoi, parce qu'effectivement tous les tournages se sont arrêtés en 2 jours. Alors la situation qu'on vit en ce moment pose un certain nombre de problèmes, parce qu'il y a les tournages bien évidemment, mais il y a aussi la diffusion des films. Toutes les salles de cinéma sont fermées. C'est une situation qui risque d'avoir de lourdes répercussions sur toute l'économie du cinéma et sur le long terme. Bien sûr, parce qu'en fait, le cinéma français, il fonctionne sur un super système, c'est-à-dire que ce sont les entrées salles qui permettent au CNC d'avoir de l'argent pour financer d'autres films. Mais à partir du moment où les salles sont fermées et où il n'y a plus de rentrée, il n'y a plus d'entrée salle, se pose la question, d'abord effectivement se pose la question en fait à long terme du financement en 2021. Puisque tout est basé sur les entrées salles, se pose la question aussi pour les producteurs, c'est à partir des entrées salles aussi qui remboursent leurs films. Absolument, ouais. Donc en fait c'est toute une cascade. Donc ça c'est je dirais la crise économique qui risque d'avoir lieu en 2021. Et puis après, effectivement, il y a aussi d'autres problèmes par rapport au tournage, même des films. Parce que la grosse difficulté par rapport aux mesures sanitaires qui vont être prises, ça va être de trouver des solutions pour organiser un tournage. Alors il y a 2 cas de figure, hein. Il y a où les tournages en décor naturel, c'est-à-dire dans la rue, et là ça risque d'être très compliqué. Et puis il y a les studios de cinéma, comme ceux de Brie-sur-Marne, et paradoxalement, c'est peut-être là que se trouve la solution d'avenir. Exactement, en fait. Parce que c'est vrai qu'il y a 3 parties dans le tournage, en fait. T'as la préparation, t'as l'écriture, donc ça, l'écriture peut se faire en confinement. Il y a la préparation, où tu peux aussi faire plus ou moins de télétravail. Il y a le tournage, donc ça, c'est le gros problème, parce qu'effectivement, là, l'équipe, on a une proximité. Les acteurs, on va pas les faire tourner avec des masques et des combinaisons. Sauf si on fait un film spécifiquement spécial confinement. Ouais, après c'est un concept, oui. Voilà, c'est un concept. La post-production, c'est à peu près résolu parce qu'effectivement, les monteurs, en fait, la post-production, c'est toute une série d'étapes, le montage son, qui se fait avec peu de personnes. Donc là, on peut arriver à gérer dans des lieux. C'est-à-dire que les monteurs peuvent très bien monter chez eux, en fait, et grâce au numérique aussi. Mais c'est vraiment la partie tournage qui est problématique, et c'est là où les studios vont sans doute jouer un rôle, parce que le studio, ça permet de tourner en toute autonomie et surtout en toute sécurité, c'est-à-dire que c'est ce que sont actuellement en train de faire les Chinois. Les Chinois, ils ont commencé à retourner certains films uniquement en studio, donc ils testent toute l'équipe. Ensuite, l'équipe est en confinement. Tout le monde est avec des protections, des masques, des gants, etc. et essaie de respecter les distances.
et les acteurs enlèvent leur masque au moment des prises. Donc tout ça prend énormément de temps parce qu'il faut sécuriser tout l'ensemble. Mais c'est vrai que le studio, ça peut être aussi un moyen de secours. C'est-à-dire que là, il y a des loges pour les acteurs. On peut faire des pièces pour, par exemple, au niveau du matériel, le nettoyer, tu vois, le désinfecter. Et on contrôle tout, en fait. Ouais, ça permet de mieux maîtriser la sécurité sanitaire. Exactement. Exactement. Et on peut tourner en autonomie grâce, tu sais, au backlot, c'est-à-dire c'est des décors extérieurs fixes. On peut reconstituer une rue parisienne. Et du coup, en fait, ne sont dans cette rue que l'équipe technique, par exemple des figurants. Et là, pareil, on a une maîtrise, en fait, par rapport à tout le tournage, en fait. Mais bien sûr, tout ça, ça peut se faire qu'à partir du moment où on a des tests pour tester les gens, des gants, des masques, des protections, et puis aussi des hôtels pour confiner les équipes. Ce qui n'est pas encore le cas maintenant en matière de tests et de masques notamment. Oui. Exactement, mais c'est les pistes de réflexion, voilà, parce que nous, en fait, c'est vrai que les professionnels, là, on se dit, mais si ça se trouve, le 7e art, tu vois, on se pose plein de questions. On dit, est-ce que les gens vont retourner dans les salles ? Est-ce que quel film on va faire, quel scénario on va tourner, comment on va tourner, et puis aussi on se dit mais à un moment peut-être que tu vois des fois on se dit mais finalement le 7e art, est-ce qu'il n'y a pas un risque vraiment de disparition des fois, tu vois, on peut partir dans des délires comme ça, mais je pense qu'on trouvera des solutions, mais vraiment c'est le moment de tous les dangers, je crois. À titre personnel, est-ce que tu penses que ce qu'on vit en ce moment, c'est quelque chose qui va nous changer et qui va changer aussi notre façon de fonctionner ? Ah oui, je pense qu'il y aura un avant et un après. C'est pas possible, c'est un tel changement que oui, je pense que plus rien ne sera pareil. Enfin, en tout cas, j'espère, et j'espère surtout que l'humain, voilà, sera désormais la priorité par rapport au système économique, quoi. Faut l'espérer, en tout cas. Merci beaucoup, Sabine. De rien. Prenez soin de vous. On reste confinés. Sortie de secours.